c'est surtout de savoir comment quel est le sort qui va leur être réservé et comment elles vont pouvoir tirer profit de cela. Mais ils ont vu qu'il y a une démarche participative, n'est-ce pas, qui explique clairement comment ils sont pris en charge. Et je pense que, en plus, il faut le dire, je m'excuse, il faut aussi comprendre qu'ils ont compris même la dimension nationale, on va dire, de ce projet-là. Ils ont compris que c'est pour le Niger que ce projet est en train d'être fait. Et donc, vraiment, ils ont adhéré. Okay. Dani? Oui, au fait, moi, ma question, c'est de savoir, vu l'ampleur de cette deuxième phase de réinstallation, de nous parler un peu vers où comptez-vous réaménager toute cette grande population? Bon, les sites, vous voulez dire, de réinstallation des populations. Oui, bon, ça c'est un exercice qui a été fait justement avec les populations. L'idée, c'est qu'on sait, une fois, quand on a fait la conception du barrage, on sait la retenue jusqu'où elle va pouvoir aller. Et donc, on essaie de les placer juste après la retenue. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être loin de la retenue pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. Il faut discuter avec les... Puisqu'il y a des villages qui vont être déplacés. Ils vont venir trouver d'autres dans des sites. Tout ça est un exercice assez délicat, effectivement, qu'on a beaucoup discuté avec les populations. Il y a eu beaucoup de groupes focus pour pouvoir discuter, mais le choix des sites est fait avec les populations. Et en tenant compte évidemment de l'histoire un peu et puis des rattachements administratifs et autres là, et culturels et autres là, tout ça a été fait pour pouvoir faire. L'un dans l'autre, il faut dire que les populations ne vont pas être loin du site, et surtout parce qu'il y aura la retenue, ensuite il y aura des aménagements hydro-agricoles et les populations ne vont pas être très loin de leur. Je dois dire quand même que le projet prévoit également de les rattacher afin de faciliter leur accès aux routes principales. Parce que la route nationale entre Ayuru jusqu'à la frontière du Mali va être aussi complètement dans l'eau. Celle-là aussi, les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir la dévier. Une convention a été signée avec le ministère de l'Équipement qui a pris en charge cette question-là. Le processus d'ailleurs est en cours pour pouvoir la déplacer. Donc voilà les sites qu'on a retenus. Oui, moi je vais peut-être aller dans le même sens. Aujourd'hui, vous avez déjà fait une première expérience par rapport justement à la réinstallation de ces populations. Alors, quel est l'enseignement que vous tirez justement pour mettre à profit par rapport même à la deuxième phase? Parce que, vous l'avez dit, la deuxième phase est une phase assez importante. Oui, je disais tantôt qu'on avait audité cette phase-là pour tirer les leçons, les difficultés qu'on avait rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de cette deuxième vague-là. Il faut dire tout de suite que l'une des premières difficultés qu'on a rencontrées, c'était l'option qui a été choisie pour la reconstruction des maisons. Ce qui a été retenu à la première vague, c'était de remettre à chaque chef de ménage son argent pour qu'il construise lui-même. Et ça on sait ce que ça peut... Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident, qui plus est, l'argent est mis, les autres partenaires ne prennent pas en charge ces questions-là. C'est le Niger qui prend en charge. Et donc c'est du côté du Trésor. Ce qui fait que l'option qui avait été, c'était de dire, bon, on ne donne pas tout d'un coup l'argent, tout l'argent à la personne, on le fait par tranche, en fonction de l'état d'avancement de son chantier. Bon, malheureusement, souvent, l'argent ne vient pas à temps. Et puis l'utilisation que les gens en font aussi, finalement, ils donnent la priorité à autre chose qu'à la construction des maisons. Nos parents seraient... On s'est retrouvé un moment avec des maisons, vraiment, les gens, ils ont mis le minimum dans les maisons. Ils ont mis l'argent dans autre chose. Je dois dire qu'en ce qui concerne les dédommagements, là, on donnait 30 000 francs le mètre carré quand même pour les maisons. C'est supérieur à ce qu'on donnait ici du côté de Niamey, au niveau du fleuve, là, au niveau du pont en tout cas. Ce qu'on donnait, c'était autour de 18 carrés. Donc les gens se retrouvent avec de l'argent vraiment assez important pour pouvoir. Malheureusement, ils n'ont pas mis ça forcément dans les trucs. Ça, c'était l'une des premières difficultés. La deuxième difficulté qu'on a rencontrée, c'était nos entreprises locales. Puisque, par exemple, pour l'adduction d'eau potable, c'est des marchés qu'on a confiés à des entreprises nationales. Parce que ce n'est pas des grands marchés qui peuvent venir des grosses entreprises. Malheureusement, nos entreprises aussi ne sont pas souvent à la hauteur. On a un moment pour l'adduction à l'eau potable, là, on avait passé le marché pour un délai, je me rappelle, de 8 mois, mais on a fait presque 2 ans et demi pour que l'entrepreneur puisse finir. Or, vous ne pouvez pas déplacer des gens qui sont dans l'eau, dans les îles, là, les amener quelque part et ils n'ont pas de l'eau potable. Et ça a été vraiment une difficulté majeure. Et donc, l'autre difficulté, il faut l'avouer, c'était aussi les capacités de l'institution même qui est chargée de mettre en œuvre le projet. Parce que c'est le Kandaji, le Haut Commissariat était l'administration des missions, qui fonctionnait comme un ministère, avec des cadres
payés par des fonctionnaires. Effectivement. Fonctionnaires, et ce qui fait qu'on n'a pas forcément les meilleurs. On n'a pas forcément les meilleurs, et donc, même quand on lance des appels des recrutements, quand les gens viennent à l'entretien, ils se rendent compte que c'est le salaire de la fonction publique et nous disent non merci, ils partent. Ce qui fait qu'on n'avait pas, pour pouvoir faire, par exemple en termes de la division en charge de la réinstallation, on n'avait que 2 personnes dedans pour pouvoir le faire. Alors que pour des projets similaires, il faut avoir peut-être une trentaine de personnes pour pouvoir le faire. Donc ça aussi, ça a été une faiblesse qui a fait que la réinstallation n'a pas été faite. Bon, évidemment, il y a l'expérience aussi. On n'a pas beaucoup d'expérience de ce genre d'exercice-là, qui fait que, bon, vraiment, ça a été fastidieux. Voilà, le barrage de Kandaji, un vieux rêve du Niger, je le dis en tout cas, grâce aujourd'hui, je dirais, à cette table ronde du 30 novembre dernier à Abidjan. Ce vieux rêve, en tout cas des Nigériens, va se réaliser, Inch'Allah, bien sûr, puisque les bailleurs de fonds, c'est une table ronde autour donc, des bailleurs de fonds. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, les 433 millions de dollars qui étaient donc recherchés, c'est au-delà donc de ces 436. On va d'ailleurs aller suivre dans cette rubrique reportage toujours, cette fois-ci le communiqué final par rapport donc à cette table ronde des bailleurs de fonds du 30 novembre dernier, c'était donc à Abidjan. Suivez plutôt. La table ronde sur le financement du plan d'action de réinstallation de la deuxième vague des populations du programme Kandaji s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au siège de la Banque africaine de développement le 30 novembre 2018, sous la présidence conjointe de Madame la ministre du Plan de la République du Niger et du président du groupe de la Banque africaine de développement. Ont participé à cette réunion les représentants de la Banque africaine de développement, de l'Agence française de développement, de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, de la Banque islamique de développement, de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, de la Banque mondiale, de la Banque ouest-africaine de développement, du Fonds saoudien de développement. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution de bienvenue de M. Charles Bouama, senior vice-président de la Banque africaine de développement, suivi de l'allocution de M. Abdrahim Birem Hamid, secrétaire exécutif de l'ABN, et du discours de Mme Kani Aïchetou Boulama, ministre du Plan de la République du Niger. Les travaux de la table ronde se sont poursuivis par une présentation de l'état de mise en œuvre du programme Kandaji, des coûts de différentes composantes du plan d'action de réinstallation 2, et des besoins de financement de la mise en œuvre et en particulier de la phase A de ce plan d'action de réinstallation par M. Ali Yero Amadou, secrétaire général de l'agence du barrage de Kandaji. À l'issue des échanges, les annonces faites de plusieurs partenaires techniques et financiers ont permis de mobiliser un montant de 436 millions de dollars sur un besoin de 433. Au terme de cette table ronde, le gouvernement du Niger exprime sa satisfaction et adresse ses vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leur participation active et leur engagement soutenu ayant permis d'atteindre ces résultats. Le gouvernement du Niger adresse ses vifs remerciements à la Banque africaine de développement pour l'accueil chaleureux, la parfaite organisation de cette table ronde. La République du Niger exprime ses sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leur participation active ayant permis d'atteindre ces résultats. Enfin, la ministre du Plan, au nom du gouvernement du Niger, a exprimé ses remerciements à Monsieur le Président de la Banque africaine de développement pour son engagement en faveur de ce programme stratégique et pour la volonté d'appui à la mise en œuvre de ses composantes, en particulier du plan d'action de réinstallation 2. Merci donc Dani Yazid pour ce compte rendu de ce communiqué final de la table ronde des bailleurs de fonds sur le financement du barrage de Kandaji, bien évidemment. C'était donc le 30 novembre dernier à Abidjan. Alors, Monsieur le directeur général, je dirais félicitations à l'État du Niger, félicitations également à vous donc pour tous ces préparatifs et ces résultats surtout obtenus par rapport donc au financement. Alors ça veut dire que les Nigériens peuvent continuer à rêver par rapport à ce barrage de Kandaji.
Bien, oui, rêver, bon, c'est pas le rêve, effectivement, il est permis. Non, c'est pour dire que vraiment nous sommes en train d'avancer dans la mise en œuvre de ce programme-là. Tout à l'heure, dans mon exposé, je parlais un peu que les dispositions ont été prises vraiment pour rendre irréversible la construction de ces barrages-là. Évidemment, la question de la réinstallation était une grande préoccupation. Parce que normalement, il aurait fallu commencer par ça, depuis toujours. Vraiment, il aurait fallu commencer par régler cette question-là avant même de pouvoir lancer les travaux, les génies civils et autres là. Bon, tant mieux, aujourd'hui nous sommes en train de mener les deux chantiers-là en parallèle. Nous avons reçu la première, nous sommes en train d'avancer sur le deuxième. En tout cas, les perspectives sont heureuses pour pouvoir démarrer pour ce deuxième groupe-là. Mais parallèlement, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'avancer de l'autre côté pour la construction du barrage. Nous pensons qu'en tout cas aujourd'hui, et on va dire que vraiment nous sommes sur la bonne voie pour la concrétisation de ce projet-là. L'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir arriver dans 2021, en tout cas, à tourner au moins les premières tribunes de ce Kandaji-là. Voilà, merci Monsieur le DG pour toutes ces précisions. Alors, on va revenir à vous, chers confrères. Oui, Monsieur le docteur, moi j'ai une question. Sur 433 millions de dollars qui étaient prévus, on a eu 436 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui fait que ce projet plaît tant aux partenaires techniques et financiers? Mais c'est un programme structurant d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, là c'est un caractère d'abord régional, parce que c'est sur la gestion, dans le cadre de la vision partagée sur le fleuve Niger, 3 ouvrages importants ont été retenus. Il y a Kandaji au Niger, il y a Taoussa au Mali et Fomi en Guinée. C'est assez structurant. La question de l'eau est au cœur de la préoccupation de tous les partenaires aujourd'hui. Et Kandaji est un projet qui va transformer réellement le Niger, vraiment. C'est-à-dire c'est un projet vraiment qui va contribuer à lutter de façon assez efficace sur la sécurité alimentaire, qui va améliorer la sécurité alimentaire, et comme je l'ai dit, et puis la question de l'énergie qui sont des grandes préoccupations des barres de fonds. Donc les barres de fonds sont convaincus que le Niger tient le bon bout avec ce projet-là, et la volonté du Niger aussi d'aller de l'avant dans ce projet-là fait que les partenaires sont là pour nous accompagner, pour aller de l'avant. Mais d'abord, évidemment, la volonté nationale aussi de pouvoir aller de l'avant dans la mise en œuvre de ce projet. Voilà, Dani. Oui. Avant d'aller tout de suite vers les téléspectateurs, sans doute qui attendent impatiemment. En fait, ma question, c'est autour de l'infrastructure en tant que telle. Tout à l'heure, vous avez relevé un peu les différents problèmes que vous rencontrez. Sur l'infrastructure en tant que telle, quels sont les différents problèmes que vous rencontrez? Bon, au niveau de l'infrastructure même, c'est-à-dire quand on parle d'infrastructure, il faut comprendre donc le génie civil du barrage, la centrale et puis la ligne de transport. À vrai dire, la difficulté qu'on avait rencontrée au départ, c'était le fait qu'il y ait quand même plusieurs bailleurs de fonds. Vous savez, c'est des ouvrages assez structurants comme ça, vous avez 9 bailleurs de fonds à gérer, c'est pas toujours évident, surtout dans les processus d'acquisition. Chacun a ses procédures, il faut les respecter. Pour la petite histoire, et au départ, la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire celui qui va contrôler les travaux, suivre les travaux pour nous, au début, ça devait être financé par la Banque mondiale, la BAD et la BID. Je vous assure qu'on a passé plus d'1 an à discuter pour pouvoir arriver à trouver, à s'entendre sur les critères d'éligibilité, c'est-à-dire qui peut prétendre postuler à ce marché-là. Et on ne s'est pas entendu pendant 3 ans. Tout simplement, la question finalement, pour faire simple, et pour les fonds arabes, la BID notamment, Israël, tout ce qui relève d'Israël ne devait pas participer à ce truc-là. Chez les Américains, ça ne passe pas. Chez la Banque mondiale, ça ne passe pas. À la BAD, ça ne passait pas. Vraiment, il a fallu. Un dernier ressort, c'est la BID a accepté finalement de financer tout seul. Et c'est ça qui a permis de débloquer un peu. Mais sinon, nous avons pu vraiment revoir tous les dossiers. Sur le plan technique, tous les dossiers ont été revus. On a même mis en place un panel d'experts indépendants, 12 experts internationaux, reconnus vraiment sur le plan international, qui nous accompagnent, qui suivent les dossiers chaque fois, qui donnent leur avis. On a recruté un très bon bureau d'études qui a beaucoup d'expérience dans le domaine des barrages, qui a conçu le dossier, et c'est lui qui va nous faire le suivi de tous les chantiers. Donc franchement, en ce qui concerne cette question d'infrastructure, on va dire qu'on n'a pas de problème majeur.
on n'a pas de problème majeur. Évidemment, on a connu des problèmes avec l'entreprise ZBS. Cette fois-ci, on a pu quand même recruter une très bonne entreprise. Nous avons pris toutes les précautions pour nous assurer que c'est une bonne entreprise. Quand on a fait la préqualification d'abord, quand l'entreprise a été retenue provisoirement, on est allé vérifier toutes ces références sur le terrain même. On est allé voir en Chine ce qu'elle a pu réaliser on a discuté avec les maîtres d'ouvrage pour qui elle a travaillé. Et je voudrais préciser que cette entreprise-là, c'est elle qui a construit le barrage des Trois Gorges. Le barrage des Trois Gorges, c'est le plus grand barrage au monde. Il fait, pour fixer les idées, il fait 22 500 MW. Kandaji à 130 MW. 22 500 MW, c'est elle qui l'a réalisé. Donc nous avons pris toutes les précautions de ce point de vue-là pour pouvoir le faire. Mais comme vous le savez, nous sommes avec des partenaires. On ne peut pas aller de l'avant avec la construction du génie civil sans régler de façon très... la question des sauvegardes environnementales conformément aux politiques des nos bailleurs de fonds et conformément à nos politiques nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous avons des lois qui précisent comment doivent se faire ces trucs-là. Donc en fait, c'est cela. En tant que problème comme ça au niveau de l'infrastructure, vraiment, nous n'avons pas de problème particulier. Le financement est mobilisé quasiment pour tout ce qui est infrastructure. On a le financement pour la centrale, on a le financement pour le génie civil, on a le financement pour la ligne de transport, avec la BID notamment qui finance la ligne de transport. La centrale, elle, est financée par l'AFD et la Banque mondiale. Et puis le génie civil du barrage est financé par la BAD et les autres fonds arabes que j'ai cités. Voilà, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a fait un peu le tour justement de la question de cette thématique. Nous allons donc marquer une pause, bien évidemment, donc le temps d'afficher le numéro de téléphone sur le petit écran. La thématique du jour, elle est bien évidemment affichée également. Donc c'est bien sûr le barrage de Kandaji, un vieux rêve du Niger. On peut donc afficher le numéro de téléphone pour que nos téléspectateurs donc puissent appeler en direct pour poser des questions à l'invité principal ou même faire des observations par rapport donc à la thématique. Ce sera donc à tout à l'heure. Voilà, bonsoir. Nous avons déjà le premier téléspectateur au bout du fil. Bonsoir monsieur, présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir. Voilà un petit souci. Oui, bonsoir monsieur. Quand la ligne est plus saturée, bonsoir. Oui, bonsoir. Il faut vous éloigner de votre poste téléviseur. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste téléviseur? Oui, je suis là dans mon poste téléviseur, madame. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis l'inspecteur principal Maman Lawali. Monsieur Maman Lawali. Oui, citoyen nigérien. Monsieur Maman Lawali. Je suis le gouverneur de ce pays. Alors, ma question va directement au spécialiste du barrage de Kandaji. Allez-y. Concrètement, à quand est-ce que nous pouvons bénéficier, en tout cas, de retombées de cet ouvrage? Combien on peut encore se payer? Concrètement, à quand l'on peut bénéficier des retombées? De cet
ouvrage. Merci bien. Merci beaucoup, M. Lawali. Merci. Voilà. Voilà Lawali qui appelle. On va prendre le second. Peut-être le temps de... Voilà, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Moi, je suis monsieur Issa Haji, je travaille au ministère de l'Environnement. Monsieur Issa Haji, vous avez une question ou une observation? J'ai une question. Allez-y. Par rapport au chronogramme des travaux, quand on peut espérer la fin des travaux pour commencer l'exploitation de ce barrage? Pour commencer l'exploitation. L'exploitation, oui. C'est la fin des travaux. C'est la même question. Merci beaucoup, M. Issa Haji. Ça fait une quinzaine d'années. Toujours on parle de barrage de Kandaï, ça ne finit pas. Parce que les Nigériens aujourd'hui sont découragés de la question du barrage de Kandaï. Vraiment, parce que ça fait au moins 20 ans, on ne fait plus de barrage de Kandaï. Ça fait 15 ans. Ça fait un peu plus de 50 ans d'ailleurs. Ah oui, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Haji. Merci. Voilà. Issa, avec une préoccupation, on va prendre donc le troisième téléspectateur au bout de... Voilà, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs. C'est M. Sadou Mamadou. Monsieur Sadou Mamadou. Oui. Nous vous écoutons. Je vais poser une question à M. le DG. Oui, concernant la navigabilité sur le fleuve Niger. La navigacité. Nous avons une petite portion de ce fleuve. Navigabilité. Oui, 500 km. Mais la navigabilité empêche vraiment aux marchandises d'atteindre comme d'y aller. Alors je voulais savoir s'il est prévu un volet pour améliorer la navigabilité. Merci. Un volet pour assurer la navigabilité. Voilà, apparemment il est parti. Je pense que j'ai déjà appris. Voilà. On va prendre donc le quatrième téléspectateur au bout du fil. Voilà, bonsoir. Bonsoir, allô, c'est Gado Alio. Monsieur Gado Alio, nous vous écoutons. En fait, c'est pour savoir est-ce que le barrage bénéficie par rapport à l'ensablement. Est-ce que le barrage... Est-ce que la construction du barrage est bénéfique vis-à-vis de l'ensablement? Si elle peut freiner l'ensablement, c'est ça? Oui. Ça va prendre en compte ce problème. D'accord, ok. Monsieur Gado Alio, une autre question, une deuxième ou bien... Voilà, il est parti déjà. Voilà, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Oui, ça va. Bonsoir, présentez-vous à nos téléspectateurs. Salut, depuis la francophonie. Oui, monsieur Salissou, fidèle téléspectateur de l'émission. Ça va, bien? Oui, ça va, Salissou. Nous vous écoutons. Moi, je me demande, il de barrage comme on peut croire à ça. Oui, il faut croire. Maintenant, c'est fini. Ça va être une réalité, Inch'Allah. Je me demande, est-ce que l'autorité est mieux pour faire le barrage de Kandaji? Ah bon? Parce que depuis que les enfants, jusqu'à maintenant, à la page 47, j'ai toujours barrage de Kandaji. Et profite de poser la question allez-y, monsieur Salissou. Allez-y, posez votre question. Vous demandez la jeunesse et tous les présidents qui ont succédé au Niger, leurs efforts de cette histoire de barrage de Kandaji. Une genèse. Oui, bon, leurs apports, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui par rapport à les apports des différents régimes qui se sont succédés par rapport au barrage. Au barrage de Kandaji. D'accord. Ok, ça. Merci beaucoup, M. Salissou. Ok. Si quelqu'un vient, il faut le prendre. Bon, on va prendre un sixième, parce que là, il ne faut pas... Ça intéresse les gens. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune dame qui a appelé sur nous. C'est vrai, hein? Voilà. Bonsoir. Voilà, apparemment, c'est ça, quand la ligne est un peu saturée. Et on a oublié de demander aussi les différents téléspectateurs. Il y a beaucoup sans doute qui appellent de l'intérieur du pays. Voilà, c'est ça. On va prendre donc le premier téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Bonsoir, monsieur, présentez-vous. C'est Moussa Madi Soufa. Monsieur Moussa Madi Soufa. Monsieur Moussa Madi. Vous nous appelez d'où? De Niamey ou... Moussa Madi. Allez-y, monsieur Moussa Madi. Merci. Et je voudrais demander une question par rapport à votre question. Allez-y. Voilà. Parlez un peu plus fort. Parlez un peu plus fort. Oui, je disais, lorsque au Niger, on exploite le pétrole, on a constaté que la somme de litres est moins qu'aujourd'hui qu'on a notre propre. Et au cas où nous serons y avoir notre propre électricité, est-ce que ça ne sera pas le Est-ce que ça ne sera pas comme le même temps comme le pétrole? Ah, le coût de l'électricité avec le barrage, est-ce que ça va diminuer? Oui. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur Moussa Madi. Je pense qu'on va revenir sur le plateau pour pouvoir donc permettre au directeur général de répondre aux préoccupations et aux questions surtout. Voilà, on va peut-être les résumer. Déjà, les deux premières questions donc, se rejoignent parce que c'est pratiquement savoir un peu quand est-ce que justement le barrage pourra être fonctionnel et que déjà on puisse commencer à bénéficier. Bien. Merci. C'est vrai que les deux premiers téléspectateurs sont... Bon, on va dire que c'est à peu près la même question, hein, même si la question de Salou aussi peut rejoindre, parce que quelque part, il demande si on peut continuer à croire. J'imagine que quand on va commencer à exploiter, il va croire. Voilà. Donc, voilà. Oui, voilà. C'est bon, par rapport à la date, hein, j'imagine que les gens veulent savoir quand est-ce que les travaux proprement dits vont finir. Alors, je l'avais dit peut-être tout à l'heure, hein, je voudrais le répéter, pour dire que, en ce qui concerne aujourd'hui le génie civil du barrage, c'est-à-dire la construction du barrage lui-même, nous avons signé le contrat avec une entreprise. L'entreprise, normalement, depuis fin juin qu'on a signé le contrat, elle a théoriquement 46 mois pour pouvoir finir le travail. Et avant ça, elle a 3 mois pour se mobiliser. Donc à l'époque d'ailleurs, on avait annoncé que normalement fin novembre, depuis tout, elle devait pouvoir commencer les travaux. Elle est dans le processus de sa mobilisation. Elle va pouvoir le faire. Alors elle a 46 mois pour le faire. Si on regarde le délai un peu, 46 mois, c'est que ça fait 2021, dans le contrat que ça nous a mené. Mais ce qui est certain, l'entreprise a pris l'engagement de pouvoir terminer avant le délai. Oui, c'est un engagement qu'elle a pris devant les plus hautes autorités pour que, en tout cas, puisse se mobiliser pour que, comme on l'a dit tout à l'heure là, en 2021, on puisse tourner les premières tribunes de Kandaji. Ceci étant, on a insisté beaucoup sur la question de la réinstallation. Donc, à la vérité, tout dépend de notre capacité à réussir cette réinstallation-là, conformément au texte. Et comme je l'ai dit, c'est des hommes. C'est beaucoup de procédures qu'il faut gérer. Et donc, tout le défi est autour de cette question-là. Nous avons franchi la première étape de pouvoir mobiliser l'argent pour pouvoir faire cette réinstallation-là. Nous avons tiré les leçons de la première vague. Cette fois-ci, nous allons recruter un bureau, un cabinet international qui va s'occuper de cette question de réinstallation-là. C'est-à-dire c'est elle qui va mettre en œuvre toute cette question. Sera pris en charge probablement par la Banque mondiale ou bien par la Banque africaine de développement. En tout cas, toutes les dispositions sont prises pour qu'on puisse réussir assez rapidement. Je l'ai dit, nous ne pouvons pas mettre sous eau tant que toutes les populations n'ont pas été déplacées. Alors, pour réussir ça également, pour pouvoir commencer à tourner les premières tribunes, on a opté de faire 2 phases cette fois-ci, même dans la construction. Nous allons construire le barrage entièrement à la côte 228. Mais nous allons, c'est un travail assez technique, nous allons, les vannes qui vont faire passer les vannes, on va les caler pour le moment à la côte 224. C'est-à-dire à 4 mètres plus bas. Le temps de pouvoir déplacer vraiment toutes les personnes qui sont impactées par la 224. Et une fois que ces personnes-là sont déplacées maintenant, déjà, on peut commencer à exploiter le barrage.
peut commencer à l'exploiter, on aura de l'énergie, 500 gigawattheures à peu près qu'on peut pouvoir avoir. Et on continue l'exercice après de déplacer le reste.